Je m'appelle Manon Fargeton, je suis romancière depuis une vingtaine d'années maintenant et j'écris dans un peu tous les genres, enfin tous non mais beaucoup, en tant contemporain que imaginaire, thriller. Il y en a plusieurs évidemment, mais il y a un personnage de fiction qui m'a beaucoup accompagnée pendant mon adolescence et qui est resté avec moi un peu après. Alors étrangement, je ne me souviens plus de son nom. Mais c'est le héros du livre Le Prince d'Ébène de Michel Honnecker, qui était un roman ado qui était à l'époque dans la collection Cascade chez Rajo. J'ai beaucoup grandi avec la collection Cascade, c'est pas pour rien que je me retrouve entre autres chez Rajo aujourd'hui. Et ça me fascinait parce que c'était une histoire de musique. Je faisais beaucoup de musique, alors lui c'était le violon, moi c'était le violoncelle. Mais il y avait quelque chose dans sa trajectoire qui me parlait et dans son rapport avec son prof de musique aussi, qui était vraiment un original. Et ce rapport-là entre un ado et un adulte qui allait les transformer tous les deux me plaisait beaucoup. Ah bah, j'ai grandi avec les livres de Claude Ponty, donc coup de cœur d'enfant, il y avait des Claude Ponty. Il y avait un album aussi que j'aimais beaucoup qui s'appelle L'épave du Zéphyr. Je vais pas réussir à dire le nom de l'auteur parce que je ne sais pas comment il se prononce, mais L'épave du Zéphyr, qui était une histoire de bateau volant. Alors en plus, comme j'habitais à Saint-Malo près de la mer, c'était, voilà, j'avais les bateaux tout le temps et le bruit des bateaux. Donc, euh, donc ça, c'était un album qui m'a marqué et qui était très bien écrit aussi. Donc le texte m'a vraiment marqué. Et puis après, en roman, Euh, là, en termes d'univers, je fais partie de la génération Harry Potter, donc forcément ça a été un gros marqueur de mon imaginaire. Euh, mais peut-être moins connu. Et puis coup de cœur de jeune adulte plutôt. Je vais dire Leur histoire de Dominique Ménard, qui est l'histoire d'une. C'est l'histoire d'une femme, de sa fille et du directeur d'une école pour sourds-muets. Sa fille n'est pas sourde-muette, mais elle ne parle pas. Et on ne sait pas pourquoi, c'est pas physique, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de handicap, mais elle ne parle pas. Et elle va être acceptée dans cette école pour sourds-muets. Et c'est tous les liens qui se nouent entre ces trois personnages. Et c'est un livre qui me fait une sensation physique très forte sur certaines scènes. Euh, et pour moi, c'est ça la littérature, c'est créer une sensation physique par euh, du texte. Je pense au personnage de Titouan dans À quoi rêvent les étoiles, qui est un personnage d'ado qui a décidé qu'il sortirait plus jamais de sa chambre parce que le monde à l'extérieur est beaucoup trop violent et puis dans sa chambre il est bien. Euh, et alors c'est un livre que j'ai écrit juste avant le Covid, mais qui est sorti juste après. Et c'était dingue de voir à quel point des ados se sont emparés de ce personnage, aussi des ados qui, après le Covid, n'arrivaient plus à ressortir. S'étaient sentis tellement bien dans leur bulle de confinement et voulaient plus sortir en fait. Et donc ce personnage-là, j'ai une tendresse particulière pour lui, aussi parce que ça résonne avec ce qu'on a traversé collectivement et avec ce que certains ados ont vécu à ce moment-là d'impossibilité à ressortir. Bah, le tout premier, mon plus vieux souvenir, j'étais en Écosse avec ma famille, donc c'est aussi des fois les premiers souvenirs qui m'impriment peuvent être liés à des voyages, moi c'était le cas. Et on était en Écosse, on était à un endroit où il y avait une colline, un truc, voilà, plus haut. Et, euh, et j'ai une sœur aînée et un frère qui est juste en dessous, quoi, le deuxième. Et moi je suis la troisième, la petite. Et donc je me souviens de mon père qui part avec mon frère et ma sœur pour aller voir ce truc là-haut. Et de ma mère qui me dit non Manon, toi tu restes ici, t'es trop petite.
La frustration originelle. Bon, résultat, je vais tout le temps en Écosse, c'est mon pays préféré. Et mon prochain roman se passe en partie en Écosse. Pour la première fois que j'écris enfin un roman qui se passe là-bas. Les 2 prochaines publications cette année, c'est un album qui va sortir en mai, qui s'appelle J'ai un ami, et qui est vraiment né de la rencontre avec une illustratrice, Lily Wood, et de son univers. Alors moi j'ai grandi à Saint-Malo, elle habite pas très loin, sur cette côte-là de Bretagne Nord, et quand j'ai vu ces illustrations, tout de suite, je me suis dit c'est mes paysages d'enfance. Et donc j'ai eu envie d'écrire un texte pour elle, et dans ce texte, c'est un petit garçon ou une petite fille, on ne sait pas, qui arrive à la plage et qui raconte tout ce qu'il ou elle fait avec son ami, sachant qu'on ne voit jamais son ami, et on découvre qui est son ami à la toute fin de l'album. Et puis l'autre publication qui arrive cette année, alors c'est le grand écart parce que là c'était pour les petits et puis ça va être pour les grands, pour les adultes. C'est un roman. Comment j'en parle ? J'en parle pas encore beaucoup. C'est une enquête familiale, ce roman pour les adultes, qui va emmener un personnage jusqu'en Écosse pour découvrir la première histoire d'amour de son père. Et toutes les conséquences que ça a eu sur sa vie à lui et sur sa vie à elle, du coup.